Randal Kolo Muani, Ousmane Dembélé et Achraf Hakimi vont être convoqués par la commission disciplinaire de la LFP. On voit tout ça dans cette vidéo. Salut à tous les gars, c'est Azial. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo actu PSG. On va se concentrer un petit peu pareil sur les réactions après ce PSG-OM qui décidément fait encore parler. Pour tout ce qui s'est passé, on a déjà un petit peu parlé sur la chaîne, notamment vis-à-vis de la célébration, de certaines paroles qui ont été faites par les supporters parisiens et aussi ce trio-là, Randal Kolo Muani, Ousmane Dembélé et Achraf Hakimi, mais pas que, il y a aussi Layvin Kurzawa. On va aussi parler un petit peu de Nuno Mendes, sa récente, le récent communiqué du côté du PSG vis-à-vis de son absence et aussi de la potentielle et quasiment sûre absence de Kylian Mbappé ce week-end pour Clermont PSG. Bref, pas mal de choses à voir et à dire sur le PSG. Avant qu'on rentre dans le vif du sujet, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et vous abonner. Ça fait toujours plaisir et ça aide énormément pour le développement de la chaîne. Bon, qu'est-ce qui s'est passé un petit peu du côté du PSG? Déjà, je voulais revenir sur la dernière story de Kylian Mbappé pour Randal Kolo Muani et Gonzalo Ramos juste après le Classico. On rappelle Kylian Mbappé qui durant le Classico est sorti sur blessure, a laissé sa place à Gonzalo Ramos. Il a dit, petit message sympathique sur Instagram, qui laisse penser quand même que Mbappé est plutôt impliqué dans le groupe. Moi j'ai quand même l'impression que depuis la signature de Ousmane Dembélé, Mbappé est bien plus impliqué. On se rappelle quand Ousmane Dembélé avait signé, il avait fait aussi sa petite story. Là, félicitations les goléadors pour vos premiers buts. On espère beaucoup d'autres. Pour Achraf Hakimi aussi, il a eu un petit mot. Meilleur latéral droit au monde, tu sais, avec une petite couronne. Voilà, Mbappé est impliqué. Mbappé, voilà, collectif pour l'instant. Honnêtement, cette saison, pour l'instant, je touche du bois, mais l'esprit de groupe côté PSG se fait vraiment ressentir et ça fait plaisir. Après, hein, on le ressentait certaines années et au final ça n'a pas duré. J'espère, je touche du bois, que on continue sur ce chemin-là. On continue. Le PSG ne devrait pas sanctionner Randal Kolo Muani, Ousmane Dembélé, Layvin Kurzawa et Achraf Hakimi pour avoir entonné le Marseillais. Voilà, maman pas gentil, voilà. Le bad buzz généré par les 4 joueurs n'a néanmoins pas été apprécié en interne. Il n'est donc pas à exclure que chacun se fasse rappeler à l'ordre. Bon voilà, un petit, entre guillemets, petite info via le Parisien sur le PSG qui malgré tout montre qu'il n'est pas forcément content que ces 4 joueurs du coup aient été filmés, aient été repris en train de scander ce genre de discours. Je me suis un petit peu expliqué là-dessus, j'en ai déjà fait une vidéo où j'en ai un peu parlé. Pour moi, c'est vrai que c'est déplacé, ça reste quand même déplacé, même si, voilà, c'est dans l'euphorie de la victoire. Pour certains, c'est pas méchant, c'est bon enfant, c'est dans l'esprit du foot. Pour d'autres, ça peut être plus grave et je peux le comprendre. Malgré tout, je trouve qu'il faut tempérer ce genre de dire, voilà, que certains supporters le disent. Ça peut déranger la LFP, etc. C'est autre chose, ça reste des gens qui ont leur propre volonté. Malgré tout, les 4 joueurs en question représentent un club, représentent une identité et doivent être un peu plus exemplaires. Donc c'est vrai que ce genre de dires qui en plus ont été bien repris sur les réseaux sociaux, ça a fait un petit peu le tour. On les a vus, les images où ils le disent, où on les entend clairement. C'est vrai que voilà, ça reste déplacé et ça donne pas forcément une bonne image, encore une fois, du football, du footballeur, et ça peut un petit peu endoctriner l'image PSG, mettre de l'huile sur le feu pour les classicos et tout. Bref, vous avez compris. Certes, enfin, chacun a un petit peu son opinion là-dessus. Moi, sur le coup, je me disais, bon, c'est dans l'euphorie de la victoire, ça reste entre guillemets, c'est vraiment des gros guillemets parce que techniquement, tu peux pas dire ça, mais dans l'esprit du match, dans l'esprit du classico et bon enfant, même si certains Marseillais vont peut-être me taper dessus, mais voilà, à des années à Marseille, des joueurs se sont fait insulter. C'est vrai que vous allez me dire que peut-être sur les dernières saisons, il n'y a pas eu de dinguerie avec les joueurs marseillais vis-à-vis du peuple parisien. Sur ça, c'est vrai, j'ai pas d'exemple là qui me viennent, mais voilà, c'est déplacé et de toute façon, on va le voir juste après, il va y avoir des sanctions, je pense. La commission de discipline de la LFP pourrait opter pour une sanction collective avec la fermeture d'une tribune du Parc des Princes suite aux chants homophobes entendus lors du Classico. Donc en plus, dans cette histoire,
il y a deux histoires différentes. Voilà, dans cette grande histoire, c'est vraiment, il y a le cas ciblé sur les joueurs, donc Achraf Hakimi, Hakimi, Dembélé, Kolo Muani et Layvin Kurzawa, qui sont vraiment ciblés par la LFP pour des sanctions, sûrement une suspension qu'ils vont avoir. Et il y a un autre cas où là, le monde politique s'en est aussi mêlé vis-à-vis des chants scandés par les supporters parisiens lors du Classico. Et là, du coup, apparemment, la LFP pourrait sanctionner le PSG et fermer une tribune. Donc, je sais pas comment ça va avancer. On va attendre le verdict. Mais c'est vrai que si ça arrive, ce serait du coup très embêtant pour les ultras. Et de toute façon, le PSG, via un communiqué, a expliqué qu'ils allaient essayer de remettre de l'ordre. Et moi, je le dis, je le répète, malgré tout, les chants qu'il y a eu, certains chants qu'il y a eu durant le Classico, voilà, ça reste dans l'esprit, c'est dans l'esprit de la confrontation, mais c'est vrai que moi je suis en accord avec ça. Certains chants sont déplacés. Et voilà, je pense malgré tout qu'une petite sanction, enfin une sanction, voilà, j'ai pas contrôle sur la sanction, mais une sanction va avoir lieu et c'est pas non plus complètement débile. Là où par contre je vais rebondir, c'est certains dires du monde politique, bref, je vais y revenir. Officiel, Achraf Hakimi, Layvin Kurzawa, Ousmane Dembélé et Randal Kolo Muani sont convoqués par la commission de discipline de la LFP le jeudi 5 octobre, donc lendemain du match de Ligue des Champions Newcastle PSG. Je pense qu'ils vont prendre chacun 2-3 matchs, on verra, mais je pense que voilà, les derniers épisodes qu'il y a eu un petit peu sur ce genre de dire, à chaque fois ça a pris des matchs de suspension. Je sais pas exactement combien ils vont prendre. Je pense, moi je vois bien, vous allez voir le 2-3 matchs. Je le sens venir. Et ça va être chiant. Honnêtement, ça va être chiant parce que le PSG en Ligue 1 va quand même enchaîner quelques matchs un petit peu bourbiers. Là, tu vas te priver d'un Hakimi en feu, Ousmane et Randal Kolo Muani qui sont quand même des titulaires de base. Donc voilà, ça va être chiant. Bon, Kurzawa. Bon voilà, c'est un petit peu moins dérangeant, on va dire. Olivier Rouillet propose la suppression des points, voire le match perdu en cas de chant homophobe dans un stade. Il n'y aura pas d'autre solution que d'en arriver là. Là où je vais rebondir du coup, ce que je vous expliquais un petit peu juste avant, via les chants homophobes du PSG durant le Classico. C'est condamnable. C'est condamnable, moi je suis pas en accord avec ça. Toutes les discriminations, on est contre bien évidemment. Là où ça me dérange un petit peu, c'est que bizarrement, ce genre d'épisode, dès que ça concerne le PSG, bizarrement, le monde politique et les médias plus généralement, comme BFM TV, bizarrement, là, tout le monde en parle, tout le monde est scandalisé, voilà, les TPMP, les BFM TV, toutes les émissions ou chaînes qui cherchent le buzz et tous les acteurs du monde politique, etc., qui cherchent le buzz, là, bizarrement, ça choque tout le monde, ça offusque tout le monde veut donner son avis sur l'affaire, tout le monde veut rentrer dans cette affaire pour faire parler. Alors bon, rebondir un petit peu sur Olivier Rouillet, donc qui est quand même quelqu'un qui travaille pour l'équipe, un chroniqueur ou peut-être un journaliste, je ne sais plus. En tout cas, bon, lui, il propose la suppression des points, voire le match perdu en cas de chant homophobe. Moi, je suis pas en accord avec ce genre de sanction. Pourquoi? Je vais m'expliquer. Pour la simple et bonne raison que, pour moi, ça n'arrêtera pas forcément ce genre de chant. Et même, je dirais au contraire, ce genre de chant va plus pénaliser les clubs qu'autre chose, dans le sens où ça veut dire que demain, moi, je vais avec mon groupe de potes, je vais voir, je sais pas, imaginons, je vais voir quand, je sais pas qui, je sais pas, je dis des clubs au hasard, je vais voir, je vais voir Reims-Clermont. Avec mon groupe de potes, on est 10, on commence à scander des chants homophobes. Imaginons des chants nous suivent dans la tribune, hop, ça va pénaliser l'équipe de Clermont, alors que je suis même pas supporter de Clermont. Ils vont avoir match perdu pour ça, ou Reims, ou bref, vous avez compris. Pour moi, il faut juste sanctionner les gens, les interdire de stade, leur mettre des grosses amendes, essayer de les choper, ou même des groupes de supporters directement. Sur ça, je suis plus en accord. Voilà, tu prends un groupe de supporters, voilà, le groupe de supporters est sanctionné pendant 3 matchs, le club les interdit stade et leur met à chacun une petite sanction. Quelque chose comme ça, je sais pas, ça me paraît déjà un peu plus logique pour essayer d'y remédier. Mais le truc qui me dérange, c'est quand c'est le PSG, ça fait plus parler. Et on va y revenir juste après.
Du coup, Amélie Oudéa Castéra, la ministre des Sports, estime que le classique entre le PSG et l'OM aurait dû être arrêté suite aux chants homophobes. Oui, on aurait dû arrêter ce match. Je pense que ces protocoles d'arrêt des matchs en cas de chants homophobes, en cas d'incitation à la haine, et ça c'est important parce qu'il s'agit de ça, oui c'est nécessaire. Parce que là, elle parle aussi d'incitation à la haine pour les fameux Marseille, maman pas gentil. Vous avez compris. Alors moi j'aimerais rebondir sur quelque chose. Pourquoi tous les gens que ça choque là très récemment, tous les gens qui réagissent un petit peu dans ce cercle-là, n'ont pas réagi quand Bradley Barcola, lors de Lyon PSG, s'est fait insulter, s'est fait insulter pendant quasiment toute une mi-temps avec des Barcola, pardon, c'est ma bague qui est tombée parce que je commence à m'énerver, avec des Barcola maman pas gentil. Voilà, je vais pas dire le mot, mais voilà. Pourquoi personne n'a réagi? Pourquoi la personne voulait prendre de sanctions? Pareil, je me répète, il y a certains chants dans certains stades qui pour moi sont à la limite voilà, c'est très déplacé, notamment Nantes. J'ai rien contre vous les Nantais, mais il y a certains chants dans votre stade qui on peut se poser un petit peu la question. Pareil, à des moments, si je me trompe pas, du côté de Nice, il y a certains chants bizarres. Enfin bref, quand c'est le PSG, tout le monde en parle et ça choque tout le monde. Quand c'est les autres clubs, hop, tu mets un petit peu la poussière sur le tapis. Donc moi, j'ai aucune offense envers... Enfin, j'ai aucune contestation à faire. Oui, les chants ont été déplacés. Oui, ça choque les gens, c'est normal. Oui, on doit se battre contre les discriminations, etc. Par contre, là, le PSG va se faire sanctionner. Vous avez vu, les joueurs vont se faire sanctionner. La tribune va se faire sanctionner. Je suis pas contre ça parce qu'en vrai, il y a eu des mots et gestes déplacés. Donc, rien à redire là-dessus. Les sanctions sont tolérables. À voir jusqu'où vont aller les sanctions, par contre. Mais par contre, moi maintenant je vais être intransigeant et vraiment je vais spammer sur les réseaux ou quoi. Dès que ça va arriver dans un prochain club, que ce soit une insulte envers un joueur de la part de la tribune ou d'un autre joueur, ou que ce soit des chants bizarres, j'attends de voir la réaction de tout le monde politique et de tous les journalistes foot ou journalistes tout court ou des chaînes comme BFM TV et tout. J'attends de voir leur réaction parce que bien évidemment, quand c'est le PSG, ça fait plus de buzz, ça fait plus parler. Donc t'es plus mis en avant. Donc c'est normal que tout le monde s'acharne et prenne le rôle à cœur quand c'est le PSG. On va voir ce qui va se passer quand ce sera d'autres clubs et quand ça arrivera à d'autres clubs ou même d'autres sports d'ailleurs. Le rugby, etc. Bref, parlons un petit peu vite fait de Nuno Mendes. Ça commence à être inquiétant. Nuno Mendes absent 4 mois des terrains. Le défenseur parisien va subir une intervention chirurgicale. Si lui et le club ont estimé que c'était la meilleure solution, tant mieux. J'espère que cette intervention chirurgicale ne va pas le pénaliser physiquement. Je pense pas. Je pense que sur la durée et sur la suite de sa carrière, c'est ce qui va un petit peu calmer ses blessures. Parce que c'est vrai qu'il a eu énormément de soucis avec ses ischio-jambiers. Malheureusement, en plus, c'est un joueur explosif, donc il joue pas mal là-dessus. Voilà, ça commence à être inquiétant. Quasiment 1 an sans jouer du coup, quand il va revenir. J'espère qu'on va retrouver le grand Nuno Mendes qu'on avait, parce que malgré tout, je le dis et je le répète, pour moi, quand il est au top et comme il a été la saison précédente avant ses blessures, pour moi, il est top 3, top 5, même meilleur latéraux, enfin top 5, top 3, meilleur latéraux gauche du monde. Donc on espère revoir un très grand Nuno Mendes. Kylian Mbappé, pour finir la vidéo là-dessus. Ah non, il y a deux dernières petites actus. Kylian Mbappé devrait être ménagé à Clermont. Le Français a été touché à la cheville gauche durant le classique. Le staff parisien veut qu'il soit à 100% pour affronter Newcastle mercredi. Donc, à première vue, on ne devrait pas avoir de Kylian Mbappé face à Clermont. Ce qui n'est pas forcément une mauvaise nouvelle. Il va pouvoir se reposer un peu. Le truc un peu inquiétant, c'est qu'il n'a pas eu de prépa. Ça, c'est un truc qui est important, qu'il faut rappeler. Il n'a pas eu de prépa cet été parce qu'il a été mis au loft. Enfin, pas de prépa en tout cas décente. Il a eu une prépa un petit peu individuelle. Et en plus de ça, depuis le début de la saison, il a quand même pas mal de petits pépins physiques, de petites gênes. J'espère que vraiment ce manque de préparation ne va pas affecter toute sa saison. En tout cas, normalement, il devrait être là face à Newcastle. Et c'est entre guillemets le principal. Et pour finir la vidéo, on finit sur une note positive.
Keylor Navas a invité tous les joueurs du PSG chez lui aujourd'hui lors d'un barbecue afin de souder l'équipe. Tous les joueurs parisiens étaient présents. Comme je le dis, je le répète, malgré tout, à l'heure actuelle du côté du PSG, cette image de groupe soudé reste et ça fait plaisir. Bref, on arrive sur la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner. C'était Asial et on se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.